Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir et étudier le comportement d'une suite numérique. Alors après avoir défini et étudié les suites, on peut étudier leur comportement et extraire un certain nombre d'informations sur l'évolution d'un phénomène par exemple, ou d'une population, etc., etc. On commence par le grand 1 et la notion de variation, donc étude de variation comme pour les fonctions. Les suites ont également des variations. Alors, on va les définir dans le petit a, donc le sens de variation d'une suite. Et la première définition, on considère une suite UN définie sur l'ensemble n des nombres entiers naturels. Eh bien, dire que la suite UN est croissante, cela signifie que pour tout nombre entier n appartenant à grand N, eh bien, le terme UN plus 1 sera toujours plus grand que le terme d'avant, c'est-à-dire UN. Donc, UN plus 1, plus grand ou égal à UN, quel que soit n. Maintenant, avec la décroissance, dire que la suite UN est décroissante, cela signifie que pour tout nombre entier naturel n, eh bien UN plus 1 sera cette fois-ci inférieur au terme d'avant, c'est-à-dire UN. Donc UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Il faut toujours se mettre en tête que UN plus 1 et UN, en fait, c'est simplement deux termes consécutifs. Ça peut être par exemple U1 avec U2, U8 avec U9, U2021 avec U2022, etc. Maintenant, propriété, pour étudier les variations d'une suite, on forme souvent la quantité UN plus 1 moins UN et on étudie son signe. En effet, si UN plus 1 moins UN est positif, en passant le moins UN qui est à gauche à droite, ça fait UN plus 1 plus grand ou égal à UN, et on retrouve la définition de suite croissante. Et maintenant le second cas, si UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0, alors UN plus 1 est inférieur ou égal à UN en passant le moins UN à droite, ce qui nous donne la définition d'une suite décroissante. Parfois, quand pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif, c'est-à-dire qu'aucun terme de la suite ne s'annule, on peut étudier également le quotient en le comparant par rapport à 1. Puisque si UN plus 1 sur UN est plus grand ou égal à 1, eh bien en passant le UN qui est à gauche qui est en division, je le passe à droite par une multiplication. Étant donné qu'il est strictement positif, je conserve l'inégalité, ça fait UN plus 1 plus grand ou égal à UN. Ce qui correspond à la définition de UN croissante. Même chose avec UN plus 1 divisé par UN inférieur ou égal à 1. UN on le passe à droite, ça fait UN plus 1 inférieur ou égal à UN fois 1, donc UN, ce qui nous ramène à la définition de UN décroissante. On prend un exemple. Avec la suite UN définie sur l'ensemble n par UN égale à 2n moins 1. Eh bien, pour tout n appartenant à n, je forme l'expression UN plus 1 moins UN. Eh bien, pour tout n appartenant à n, UN plus 1 moins UN, je remplace le n dans l'expression de UN par n plus 1, ce qui fait 2 parenthèses n plus 1, c'est plus n, je le remplace par n plus 1. C'est comme quand je dis U5, bien vous allez remplacer n par 5 dans l'expression. Et bien ici, c'est UN plus 1. Je remplace le n par n plus 1. Ça donne 2n plus 1 moins 1, moins UN. Attention, je mets bien les parenthèses. Moins 2n moins 1. Je simplifie le tout, donc je distribue le 2, ce qui fait 2n plus 2 moins 1. Et j'enlève les parenthèses avec le moins devant, je change tous les signes à l'intérieur. Ça fait moins 2n plus 1. Ça me donne comme résultat égal à 2. Quel est le signe de 2? Donc positif. UN plus 1 moins UN est donc positif. Donc UN est croissante par définition. Même chose avec la suite VN. Pour la première suite, donc, on a défini UN de façon explicite. On a UN égale à f de n. Et pour la suite VN, la suite est définie sur un ensemble grand N. Cette fois-ci par récurrence. Et Vn plus 1, c'est le terme d'avant, c'est-à-dire Vn moins n. Maintenant, je forme l'expression Vn plus 1 moins Vn, ce qui fait Vn moins n, ça c'est pour Vn plus 1 par définition, moins Vn, je soustrais Vn. Les Vn se simplifient, il reste que moins n. Quel est le signe de moins n? C'est négatif ou nul,
puisque n est un entier naturel. On montre donc ici que Vn est décroissante. Remarque, comme pour les fonctions, une suite n'est pas forcément croissante ou forcément décroissante, elle peut être ni l'un ni l'autre, comme par exemple la suite Wn égale à moins 1 puissance n, avec W0 qui vaut 1, W1 qui vaut moins 1, W2 qui vaut 1, et ainsi de suite, donc ça oscille entre 1 et moins 1, 1, moins 1 jusqu'à l'infini. Elle est ni croissante ni décroissante. On poursuit avec le petit b et les suites du type un égale à f de n, donc les suites définies de façon explicite. Propriété, eh bien, si f est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 inclus, et pour tout nombre entier naturel n, un égale à f de n. Eh bien, si f est croissante, sur l'intervalle 0 plus l'infini toujours, la suite le sera également, puisque un c'est f de n. Et si f est décroissante, sur 0 plus l'infini, alors la suite un sera décroissante. Alors intuitivement, ça se voit de façon assez claire, puisque un correspond aux ordonnées de points dans le repère qui sont situés sur la courbe de la fonction f. Donc si f est croissante, forcément les points correspondant à la suite vont suivre la courbe, donc la suite sera croissante. Et pareil pour décroissante. La preuve, on va démontrer cette propriété, donc f étant croissante sur 0 plus l'infini, si je prends n, vous êtes d'accord que n plus 1 est plus grand que n. C'est même strictement plus grand. Donc maintenant, comme la fonction f est croissante, je vais composer des deux côtés. Ça veut dire que l'image de n plus 1 est plus grande que l'image de n, par définition d'une fonction croissante, vue en secondes. Et d'ailleurs, si vous avez un trou de mémoire, je vous renvoie à la vidéo de seconde sur le sens de variation des fonctions. Et f de n plus 1, par définition de la suite, c'est un plus 1. F de n, c'est un. Donc on a montré que un plus 1 était plus grand ou égal à un, c'est-à-dire que la suite un est croissante. Même raisonnement, je vous laisse le faire en exercice à la maison, lorsque f est décroissante. On passe à la deuxième partie avec la notion de limite d'une suite. La notion de limite, vous la verrez en terminale. Là, on voit juste une partie assez brève avec les suites, mais en terminale, on voit la notion donc de façon détaillée, avec plusieurs formules à connaître, etc. Ensuite, le petit a avec différentes situations concernant donc cette notion de limite avec des suites. On se propose d'observer des termes un d'une suite lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc U100, U1000, U10000, si je peux avancer comme ça en puissance de 10, et observer le comportement de la suite, plus le n, l'indice en abscisse, devient grand. Certaines suites auront un comportement qui se rapprochera de plus en plus vers une valeur L. Et cette valeur L, elle est appelée la limite de la suite U. On va distinguer les cas avec le premier cas, donc petit i, la limite L, avec L un nombre réel. Eh bien, on observe ici dans le graphique que L égale 3. Plus les valeurs de n vont augmenter, plus on voit que les points se rapprochent de plus en plus de la droite ici qui est en pointillé et qui correspond à la valeur 3 au niveau des ordonnées. On peut dire donc que la limite de cette suite ici, représentée par le nuage de points en rouge, sera égale à 3. Le deuxième cas de figure, donc avec le 2i, la limite infinie, voici un exemple. Plus les valeurs de n, donc en abscisse, vont augmenter, et si on poursuit comme ça, donc au terme d'indices 10, 11, 1000, 10 000 et ainsi de suite, on va voir que, pour cette suite-là que j'ai définie, les points vont aller de plus en plus haut. Autrement dit, que la limite de la suite ici, est bien plus l'infini. On peut faire exactement le même raisonnement si nous avons des points de plus en plus grands mais négatifs, auquel cas la limite sera cette fois-ci moins l'infini. On peut prendre par exemple l'opposé de cette suite, vu que la limite de cette suite-là c'est plus l'infini, son opposé ce sera moins l'infini, comme vous le voyez dans l'exemple. Donc plus j'avance sur les abscisses vers l'infini, et plus les points vont retomber, vont descendre vers moins l'infini.
ce qui donne limite de cette suite égale à moins l'infini. Alors comment ça se note une limite? Eh bien ça se note avec le symbole lim, avec en dessous, quand n tend vers plus l'infini. De quel objet ici? C'est de la suite un égale L. Et ce L peut être éventuellement infini. Dans ce cas, on note lim quand n tend vers plus l'infini de un égale à 3. Dans ce cas, on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Dans ce cas, on note lim quand n tend vers plus l'infini de un égale à moins l'infini. Il existe des cas où il n'y a pas de limite. C'est le dernier cas de figure, donc avec le 3i. Il concerne les suites qui ont un comportement aléatoire ou qui se dispersent quand n devient grand. Exemple, ici avec le graphique, avec cette suite-là, on voit qu'en fait, les termes de la suite alternent entre positif et négatif à chaque fois, plus, moins, et ce comportement-là va se répéter jusqu'à l'infini. Il ne peut pas y avoir de limite, puisque d'un coup ce sera plus l'infini, et le terme suivant ce sera moins l'infini. Il n'y a pas de limite. Il y a également l'exemple classique, un égale à moins 1 puissance n, évoqué précédemment dans un exemple. Comme vous le voyez, u0 c'est 1, u1 c'est moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et comme ça jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de limite. On poursuit avec le petit b, le cas particulier, les suites de limites plus l'infini. Avec l'exemple suivant, on considère la suite un définie sur n par un égale à 2 fois n. Eh bien, on peut se demander à quel moment les termes un vont dépasser une certaine valeur sur les ordonnées. On peut se dire, quand est-ce que un va dépasser 10? À partir de quel rang? Au niveau des abscisses, on va dépasser 10 sur les ordonnées. Et on remarque que c'est 5, puisque U5, ça fait 2 fois 5, c'est-à-dire 10. On peut se dire aussi à quel moment, pour les abscisses, un va être supérieur ou égal à 100. On remarque que c'est 50, puisque U50, c'est 2 fois 50, c'est-à-dire 100. Pareil pour 1000, ça fait 500. Et pour 10 000, grand N va dépasser 5000. C'est de là qu'on tire la définition mathématique de la notion de limite. Et comment on définit la chose? Donc c'est de la manière suivante. Si on prend A un nombre réel qui est strictement positif, eh bien on peut démontrer que les termes de la suite un vont dépasser ce nombre A, aussi grand soit-il, à partir d'un certain rang au niveau des abscisses. Si ma suite vérifie exactement ce phénomène-là, ça veut dire que la suite va tendre vers plus l'infini. Dans ce cas, et pour toutes les suites qui vérifient ce procédé, on dit que la suite un a pour limite plus l'infini, et on note limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Donc si je résume, on se place au niveau de A sur l'axe des ordonnées. Je pourrais toujours trouver un rang n pour lequel tous les termes de la suite après vont être au-dessus de cette valeur A. Autrement dit, je vais être toujours dans le cadran qui se trouve en haut à droite ici. Petit c maintenant, avec les suites de limite 0, cette fois-ci, on considère la suite Vn définie par Vn égale à 1 sur n. Donc comme tout à l'heure, je peux me demander à quel moment Vn va appartenir à l'intervalle ouvert entre moins 0,1 et 0,1. Eh bien, je vois qu'à partir du rang n égale à 11, ça donne un nombre qui est compris entre moins 0,1 et 0,1. À partir de là, tous les termes vont être à l'intérieur. Entre moins 0,05 et 0,05 ouvert des deux côtés, pareil, je vois que c'est à partir de 21. Donc là, vous voyez que je me rapproche de plus en plus de 0. Ce sont des intervalles qui se rapprochent de plus en plus de 0. Pour l'abscisse, je dois me décaler un peu plus pour que tous les termes soient à l'intérieur. Pour le premier intervalle, je dois être au moins à 11 au niveau des abscisses. Pour le deuxième, au moins 21. Pour le troisième, au moins 101 et ainsi de suite. Maintenant, si epsilon désigne un nombre réel strictement positif, donc je prends epsilon, c'est une lettre grecque, c'est un nombre strictement positif, on peut démontrer que tous les termes de la suite Vn appartiennent à tout intervalle du type moins epsilon, epsilon ouvert, aussi petite que soit son amplitude,
et ceci à partir d'un certain rang n. Comme on le voit donc sur le graphique ici, à partir du rang n ici en orange, tous les termes de la suite vont rentrer dans l'intervalle moins epsilon, epsilon ouvert des deux côtés. Dans ce cas, et pour toutes les suites qui vérifient ce procédé encore une fois, on dit que un a pour limite 0. Voilà, on a fait le tour donc des suites dans le programme de première spécialité. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et je vous dis à la prochaine.